Il faut effectivement d'abord les convaincre que c'est leur avenir qui est en jeu. C'est-à-dire, je crois que le plus grand enjeu de l'avenir, du futur des Européens, et pas seulement des Européens, c'est l'enjeu de la pensée, de la diversité de la pensée qui implique la démocratie, qui implique la complexité, la résolution de la complexité des problèmes qui sont posés à notre époque et surtout aux époques futures. Donc ça, c'est un vrai enjeu politique. Et en question, comme on le voit aujourd'hui, sont le chômage, l'économie, toutes les crispations, le racisme, l'extrémisme, peut-être la haine qui monte et qui peut donner lieu à nouveau à une guerre. On assiste à des situations pas semblables, mais pas lointaines de ce qu'on a vécu il y a à peu près 100 ans. Et donc on espère qu'aujourd'hui, par la culture, par l'éducation, on peut rendre les citoyens beaucoup plus intelligents, beaucoup plus aptes à résoudre la complexité. Mais moi, je crois que les résistances sont multiples. Il n'y a pas d'opposition entre le spécifique et l'universel ou l'européen. Il y a cette peur, effectivement, qu'on se perde soi, qu'on perde sa propre identité et sa propre culture, mais jamais. C'est pour ça qu'on s'est battu pour l'exception culturelle, pour dire tant qu'on est spécifique et divers et qu'on a une voix différente, qui est l'expression de la démocratie, ça, c'est notre force et notre richesse d'Européens. C'est d'exprimer cette multitude de différences de pensée. C'est ça la clé de la démocratie. Donc effectivement, ça, c'est une peur. Après, le grand problème pour moi, et je crois que pour tous mes confrères, c'est le manque de vision, le manque de force politique et de vision. On a eu des exemples formidables, comme l'époque de Malraux, mais parce que Malraux formait un couple avec De Gaulle. Donc il y avait deux visionnaires, c'était une période après la guerre où il y avait tout à construire, mais c'était deux personnalités fortes, avec une vision à long terme, qui ont bâti des choses dont on voit les conséquences positives encore aujourd'hui. Après, il y a eu un autre couple très fort qui était Mitterrand et Lang, et pareil, où ils avaient une vision et une ambition pour le citoyen et pour l'avenir du pays, de la France, et pas seulement de la France, de l'Europe aussi. Et à cette époque-là, il y avait aussi Delors qui était président de l'Europe. Voilà, il faut des gens qui portent des projets et qui sont prêts à aller à l'action, même quand il y a des vents contraires. Malheureusement, il n'y en a pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire au niveau des politiques, on les cherche. Certains sont, mais ils ont des vents contraires très forts. Et je vous donne un exemple qui est désolant, alors que pour moi, effectivement, le défi est très important. Le budget de la culture européen est de 0,15%. Alors qu'en France, sous Jacques Lang, on a atteint 1% comme budget de la culture, comprenant que c'était un enjeu primordial. Donc tant que les politiques ne se réveillent pas, tant que ces personnalités n'émergent pas, mais est-ce que les politiques ne sont pas le miroir du peuple? J'en sais rien. Il faut se poser quand même la question. S'il y a une médiocrité là-haut, ce sont des gens qu'on a élus. S'ils sont arrivés à nous convaincre à ce qu'ils soient élus, c'est que peut-être nous-mêmes, on est un peu médiocres. Je milite, j'essaie de faire de mon mieux. D'un côté, je fais mes films, et dans mes films, je parle quand même quelque part de tout ça. Je parle de la diversité, et je fais des films politiques, même s'ils sont cachés derrière des histoires fortes, mais de destins très différents et de cultures très différentes. Et en même temps, je m'engage à mon niveau de citoyen et d'acteur de la culture dans des combats politiques. J'étais un de ceux qui faisaient partie de la délégation qui sont allés convaincre, sinon combattre Barroso, lorsqu'il était à deux doigts d'impliquer la culture dans un accord commercial et économique, confondant culture et économie, pensant que la culture ne pouvait dépendre que du marché, être l'esclave du marché, donc comme si ce n'était plus une des pierres du fondement de la civilisation humaine.